Aujourd'hui je cuisine chez moi le midi. Normalement je mange dehors le midi et je cuisine seulement le soir. Mais là j'avais une consultation ce matin et du coup je me suis dit que j'allais rester à la maison. Ça me fera économiser un peu d'argent et puis voilà, manger des trucs que je me fais moi-même. Et donc j'ai de la salade. Je vais me faire une salade de toute façon parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour manger quelque chose de cuit. J'ai une carotte. J'ai trouvé des figues à Lidl hier. Et puis du houmous au curry. Et j'ai un avocat et du citron. Donc je vais me faire une salade avec tout ça. Et vu que je voulais quelque chose d'un peu consistant en termes de glucides, je me suis pris du pain. C'est du pain qui vient d'une production qui est juste à côté à quelques pas. Donc il s'est produit là-bas. C'est pas du pain bio, c'est pas du pain fait de manière artisanale. Mais j'ai pris le plus, le plus naturel que j'ai pu trouver. Avec des graines dedans, on va voir. Normalement c'est avec du blé complet. Mais il me fallait quelque chose de plus nourrissant et là je me voyais pas cuisiner des céréales. Donc d'habitude je me fais plutôt des pâtes sans gluten le soir, mais là je peux pas, il fait trop chaud. En fait je suis déjà avec, comme tu peux l'entendre, la clim à fond pour essayer de rafraîchir la chambre. Donc voilà, on va faire simple pour ce midi. Et puis c'est tout, voilà, je vais m'atteler à faire ma petite salade. Voilà mon repas pour ce midi. Il y a des chances que je reprenne du pain parce que ça c'est des petites tranches, donc je vais peut-être m'en faire un peu plus. Et je sais pas si tu vois, mais il y a du basilic, j'ai craqué. J'ai acheté un basilic. Oui, je peux pas m'empêcher d'acheter des plantes, mais je me suis dit, c'est une plante utile, je peux l'utiliser en cuisine. Bon, elle était un peu, voilà, elle est un peu tombante parce qu'ils l'ont laissé filer. Donc je l'ai coupée, en espérant que ça va repartir, mais bon, je pense pas que je le verrai moi. Mais bon, tant pis, au moins il y aura un basilic dans la chambre maintenant. Stressed because of how much time and energy they're putting into their career, that's your indication. And it may also mean that there is incompatibility between the two people regarding values and lifestyle choices. J'ai passé l'après-midi à travailler, donc rien de très intéressant. J'étais essentiellement sur l'ordinateur. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit le bilan pour la personne qui m'a consulté ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si, j'ai échangé pour un projet futur avec quelqu'un pour un lieu, donc ce sera un projet en présentiel, donc j'espère que ça va aboutir, mais je t'en dis pas plus, tu le sauras très bientôt. Une autre chose, j'ai créé un futur post en lien avec l'astrologie que tu as peut-être déjà vu, je pense qu'il sera déjà posté quand tu verras cette vidéo. Et j'ai aussi... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai créé une mini vidéo pour Instagram pour parler de la vidéo que j'ai fait avec Joyce, l'interview que j'ai fait avec elle. Joyce Villéhomme-Ledon qui a été ma première professeure en Ayurveda. Voilà, et puis en fait à force répondre aux mails, checker un message par-ci par-là, bah, l'après-midi est fini. Donc, donc il est temps de s'arrêter. Et oui, je voulais te dire, je me demandais pourquoi ça sentait toujours le sucré autour de chez moi. Donc vraiment une odeur très sucrée tout le temps. Et en fait j'ai regardé et l'entreprise qui est juste derrière, donc là je sais pas si tu vas voir, mais si tu risques de voir, mais il y a un énorme bâtiment, il cache toute la vue, il est énorme, énorme, énorme. Et bref, et ce bâtiment, il fabrique des jus de fruits. Alors, c'est des faux jus de fruits, de ce que j'ai vu, c'est plus des trucs aromatisés, il n'y a pas grand chose de très naturel dedans. Mais ils font des jus de fruits et ils font des desserts, enfin des desserts encore une fois, pas très naturels. Mais bon, du coup c'est pour ça que ça sent le sucré autour de chez moi tout le temps. Et enfin je me suis offert quelques jours là autour de mon anniversaire pour aller dans un appartement, donc quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que cette chambre était très bien parce qu'elle était pas très chère, que j'ai une cuisine intégrée et que la plupart de ce que j'ai trouvé c'était des chambres partagées et moi ça me convenait pas du tout. Mais là pour quelques jours je me suis dit que j'allais être dans un endroit plus grand et plus propice à tourner des vidéos, puisque comme tu peux l'entendre, bon là j'ai tout ouvert mais quand même c'est bruyant et surtout c'est chaud ici. Donc là j'aurai un grand espace pour filmer plein de vidéos et pour me détendre, pour avoir l'air conditionné qui fonctionne bien, pour avoir mon espace et surtout pour me rapprocher des temples que je vais visiter pas loin près de mon anniversaire, puisque
puisque ça fait partie des choses pour lesquelles je suis venue ici. Je t'en dirai un peu plus dans les prochaines vidéos si je divise ce vlog en plusieurs vidéos. Donc voilà, c'est une chouette journée qui se termine. J'ai été un peu immobile aujourd'hui puisque je suis restée à la maison. C'est ça que j'aime bien quand je travaille dehors, c'est comment ça me fait bouger, marcher. Et là j'ai été très immobile, mais bon, tant pis, j'ai fait plein de choses, c'est ok. Et demain je vais sortir par contre et j'irai travailler dans un café, restaurant. Ce matin, je me rends dans un cours de yoga qui est un peu plus loin. Là, je viens de prendre le bus, c'était une vingtaine de minutes, même pas 15 minutes. Ce qui était super, parce qu'il était direct et juste à côté de la maison. Et donc là, c'est un cours, je crois, proche du Vinyasa. J'ai contacté la personne sur Instagram, donc on va voir. Je voulais sortir un petit peu et rencontrer éventuellement d'autres personnes. Et c'est un coin de Malta que je voulais explorer, donc de toute manière je pense que je vais m'arrêter dans un café encore une fois cet après-midi pour travailler. Aujourd'hui c'est un jour férié ici, j'ai pas encore trop compris quel jour c'était exactement. Je crois que ça s'appelle jour de la victoire, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais ce qui veut dire qu'il y a pas mal de choses fermées, mais j'ai vu que le restaurant ou le café auquel j'aime bien aller, qui a plusieurs localisations à Malte, il a plusieurs cafés dans Malte, c'est une sorte de chaîne si on veut, ils sont ouverts, donc je vais pouvoir aller travailler là-bas. Et j'aimerais aussi tourner une petite vidéo, donc soit avant le cours de yoga, ce qui va être un peu short mais on va voir, soit après. Ce sera une vidéo sur l'argent et notamment comment on fait pour travailler sur soi et prendre soin de soi quand on n'en a pas beaucoup. Puisque quand j'ai commencé mon parcours avec l'Ayurveda, j'étais étudiante, je gagnais très peu d'argent. Enfin bref, je vais pas te faire la vidéo maintenant, tu la verras et tu l'auras sûrement déjà vue puisqu'elle va être publiée là lundi prochain si j'arrive à la faire à temps. Je pense que j'ai trouvé mon spot d'enregistrement, ça va être bien parce qu'on est à l'ombre et parce qu'il y a de la verdure partout. Je vais juste attendre, du coup je ferai après le yoga parce qu'il y a une messe en cours et j'ai pas trop envie de faire ma vidéo pendant la messe. Ce serait pas forcément très respectueux, mais c'est un super cadre, magnifique. C'était une ancienne rivière qui, bon, n'est plus, mais c'est une sorte de vallée verte du coup, ce qui me fait un peu bizarre parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de verre. Malte c'est très sec, donc là ça va faire du bien d'être un peu dans de la verdure. Oui, je suis d'accord.
Oh, ça va être trop bien. Je trouve un super spot. C'est magnifique et puis je serai à l'ombre en plus tout à l'heure parce qu'on est bien couvert par les arbres. On aura un petit bruit de cigales en fond, mais écoutez, ça fera son effet. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, mais bon, pour l'instant c'est désert, donc je pense que je vais choisir ce spot là pour filmer. Des grenades, puis celles-ci elles sont bien grosses. Si tu vas voir là à côté de ma main, elle est bien grosse celle-là. Il y en a une là aussi. Il y en a qui sont pourris en haut, je ne vois pas trop. Mais... Et là il y a un énorme cactus. Je ne sais pas si tu vois, mais les tailles des feuilles sont plus grosses que mes mains. Je ne vais pas mettre ma main dessus, hein, mais voilà, elles sont énormes. Et ça se propage, mais alors partout, il y en a partout. Et ils sont pleins de fruits. Et ils se mangent les fruits. Là je vais pas m'y risquer parce qu'ils sont pleins d'épines et j'ai pas envie de me risquer de me piquer dessus, mais ils sont très bons. Tu peux les ouvrir et les manger. Alors maintenant, ne me prends pas au mot parce qu'il y a peut-être des variétés de cactus qui ne sont pas comestibles. Je sais qu'il y en a qui sont comestibles et quand j'étais en Utah, qui est assez désertique aussi, il y avait ce genre de fruits là et on me disait qu'on pouvait les manger. C'est juste qu'il fallait faire attention quand on les cueillait. Donc il y a peut-être des cactus qui ne sont pas comestibles, donc je préfère te prévenir, mais en tout cas, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? En tout cas, ça existe. Et j'ai réussi à filmer une vidéo sans me faire bouffer par les moustiques, donc j'en suis très heureuse. J'ai cette posture-là parce que quand j'étais en bas, il y avait beaucoup trop de moustiques, donc j'ai décidé de ne pas y aller. Bref. Tu as déjà vu cette vidéo puisqu'elle est déjà sortie bien avant ce vlog qui va me prendre des semaines à monter, j'en suis sûre.